Joseph Murphy ne vous apprendra pas à vous battre, il vous apprendra à abandonner sans céder, à arrêter de pousser et à commencer à recevoir, car c'est dans l'invisible que le miraculeux se produit. Ce livre ne parle pas d'effort, mais d'alignement, il parle de la façon dont la vie commence à vous obéir lorsque vous cessez de résister, de la façon dont, lorsque vous lâchez tout ce à quoi vous aspiriez, elle commence à se diriger vers vous. Et si c'est le genre de sagesse que votre âme recherche, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Sagesse Infinie, une chaîne créée pour ceux qui savent que le véritable pouvoir réside à l'intérieur. Vous trouverez ici des livres audio quotidiens contenant les enseignements les plus transformateurs sur l'esprit, la foi, l'abondance, l'âme et le chemin du retour vers vous-même. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et faites de cette chaîne votre espace sacré quotidien, car il ne s'agit pas seulement d'écouter, il s'agit de se réveiller. Et maintenant respirez, ouvrez votre cœur et préparez-vous à vous souvenir de tout ce qui a toujours été en vous. Chapitre 1, la loi inverse du subconscient. Inspiré par les enseignements de Joseph Murphy. Depuis notre enfance, on nous apprend que tout s'obtient par l'effort, en se battant, en insistant, en se sacrifiant. Des phrases comme « rien ne tombe du ciel » ou « le succès est pour ceux qui n'abandonnent jamais » ont façonné notre mode de vie. Mais un jour, vous vous êtes rendu compte de quelque chose, malgré tous vos efforts, beaucoup de choses n'arrivaient pas, ou arrivaient tard, avec difficulté. Pendant ce temps, d'autres semblaient réussir à tout faire sans rien forcer. C'est à ce moment-là que vous avez commencé à regarder vers l'intérieur et que vous avez découvert le pouvoir de votre subconscient. Joseph Murphy a enseigné que cet esprit profond ne répond pas à l'effort, mais à ce que vous ressentez comme vrai. Non pas ce que vous répétez avec anxiété, mais ce que vous ressentez avec une foi sereine. C'est là qu'est née une nouvelle compréhension, la loi à l'envers. Quand on arrête de chercher, on trouve. Quand tu lâches prise, ça vient. Lorsque vous lâchez le contrôle, tout s'arrange. Cette loi défie la logique, mais si vous regardez votre vie, vous verrez qu'elle est réelle. Le subconscient ne réagit pas au bruit ni à l'effort forcé. Elle répond à la certitude silencieuse, à l'image ressentie comme un fait déjà accompli. Ceux qui tentent de contrôler le processus le bloquent. Ceux qui ressentent, lâchent prise et font confiance, l'activent. Répéter des affirmations sans les vouloir ne sert à rien. Dire « je suis abondant » à partir d'un état de manque ne transforme rien. Mais lorsque vous parvenez à le ressentir à partir de la paix intérieure, le subconscient s'aligne. Aucune preuve n'est nécessaire, juste votre conviction. Et voilà le paradoxe, en n'ayant plus besoin, vous l'attirez. Lorsque vous le relâchez, il se manifeste. Il ne s'agit pas d'abandonner ses rêves, mais de savoir quand s'abandonner au processus invisible. C'est à ce moment d'abandon que se produit la véritable création. Ce chapitre est une clé. Une invitation à vivre dans la foi, l'harmonie et la confiance. Parce que l'univers ne répond pas à celui qui exerce le plus de force, mais à celui qui fait le plus confiance. Et lorsque vous comprenez cela, votre façon de vivre change pour toujours. Chapitre 2, désir contre anxiété. L'erreur de trop essayer. Depuis que nous sommes enfants, on nous apprend que vouloir quelque chose avec force est la première étape pour y parvenir. La société célèbre l'intensité, l'effort constant et un esprit actif. Mais au niveau subconscient, ces règles ne s'appliquent pas. Désirer avec anxiété, avec attachement, n'attire pas ce que nous voulons, cela le repousse. Cela semble contradictoire, mais c'est simple. Lorsque le désir naît de la peur de ne pas avoir, du vide, ce que le subconscient reçoit n'est pas la foi, mais le manque. Et ainsi, cela nous maintient en vibration à la fréquence du manque. Joseph Murphy l'a expliqué clairement, le subconscient réagit à l'émotion, pas à l'effort. Si vous désirez par nécessité, vous affirmez que vous ne l'avez pas. Et l'univers répond dans ce même langage. Beaucoup confondent le désir avec la foi. Ils visualisent à partir d'un lieu de pénurie, répètent des affirmations avec anxiété et lorsqu'ils ne voient pas de résultat, ils pensent que rien ne fonctionne. Mais ce n'est pas la méthode qui compte, c'est l'énergie avec laquelle elle est appliquée. Imaginez un lac calme. Vous jetez une pierre avec une intention sereine et les ondulations se propagent en harmonie. C'est lâcher prise avec confiance. Mais si vous jetez des pierres par désespoir, vous ne faites que remuer l'eau et tout troubler. Voilà comment fonctionne le désir anxieux. Nous croyons que si nous ne désirons pas intensément, nous ne manifestons pas. Mais quand quelque chose est déjà vôtre à l'intérieur, vous ne devenez pas obsédé, vous ne forcez pas. Vous faites confiance et vous permettez. C'est le signe de la vraie foi, lâcher prise sans peur.
Le subconscient n'a pas besoin que vous répétiez votre demande 1000 fois. Il suffit de sentir que c'est réel, d'agir avec certitude. Le doute est naturel, mais c'est là que commence la véritable pratique, gardez la foi même lorsque vous ne voyez pas encore de résultat. Lorsque vous désirez de l'anxiété, vous dites que vous n'êtes pas suffisant sans elle. Mais si vous vous connaissez complètement, si vous lâchez prise, vous entrez dans une fréquence qui permet plutôt que de bloquer. La vérité profonde est la suivante, le désir excessif est une résistance, l'attachement est une peur, l'anxiété est un manque de confiance. Alors, quand vous sentez que vous en voulez trop, faites une pause. Demandez-vous, d'où est-ce que je désire cela? De la plénitude ou du manque? Le changement ne consiste pas à vouloir moins, mais à vouloir la certitude, et non la lutte. Le subconscient ne réagit pas à l'intensité, mais à la clarté. Non pas pour le drame, mais pour apaiser la foi. Ce chapitre est une invitation à lâcher prise, à permettre, à faire confiance. Car ce que vous cherchez vous cherche aussi, mais il ne pourra pas vous trouver tant que vous fuirez le présent. Dans le chapitre suivant, vous apprendrez à planter ce désir profondément et sans interférence. Parce que tu n'es pas venu pour poursuivre tes rêves, tu es venu pour t'en souvenir et les laisser te trouver. Chapitre 3. Comment imprimer des désirs dans votre subconscient? Vous savez déjà que le désir anxieux bloque la manifestation. Le véritable pouvoir réside dans le ressenti, la confiance et le lâcher-prise. Mais pour que le subconscient, ce jardin fertile, fasse fleurir votre désir, la graine doit être claire, cohérente et plantée dans le bon état émotionnel. Joseph Murphy a enseigné que les moments les plus puissants pour communiquer avec votre subconscient sont lorsque l'esprit rationnel est calme, avant de dormir, au réveil ou dans des états de calme profond. Dans ces moments-là, l'esprit conscient s'éteint et le subconscient reste ouvert et réceptif. C'est la porte sacrée. L'émotion est leur langage. Il ne suffit pas de répéter des déclarations creuses. Une seule phrase ressentie avec gratitude, paix ou certitude a plus de pouvoir qu'une centaine sans émotion. Il ne s'agit pas de forcer un désir, mais plutôt de le semer avec intention et de l'arroser avec sentiment. Visualisez une scène spécifique, comme si votre souhait avait déjà été exaucé. Ressentez la joie, le soulagement, la plénitude. Vous ne demandez pas, vous vivez le résultat. Ce moment, bien que bref, s'il est profond, laisse une marque dans votre subconscient. Prenez soin de la terre aussi. Ne prétendez pas à l'abondance pour ensuite vous plaindre du manque. Le subconscient n'oublie pas et ne comprend pas les contradictions, il obéit à ce que vous répétez, ressentez et croyez. Protégez donc votre esprit comme un jardin. Ne plantez pas et n'arrosez pas ensuite avec du poison. Si vous avez du mal à visualiser ou à ressentir, commencez là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de perfection, mais de répétition émotionnelle. Avec de la pratique et du calme, votre imagination s'aiguise et votre cœur s'ouvre. Le moment entre le réveil et le sommeil est essentiel. Là, sans résistance, tout ce que vous imaginez ou déclarez pénètre profondément. Faites de vos nuits un rituel, ne vous endormez pas avec peur ou inquiétude. Plantez une image positive, une phrase puissante, un sentiment de gratitude. Et puis, lâche prise. Vivez avec confiance, pas avec anxiété. Parce que faire confiance, c'est savoir que la graine a déjà été plantée et que la vie est déjà à l'œuvre. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la manière de visualiser consciemment, de ressentir, puis d'oublier afin que le désir puisse mûrir sans interférence. Vous apprendrez à convertir la visualisation. La visualisation est une pratique sacrée et non une répétition vide de sens. Comment utiliser votre imagination à bon escient et comment laisser votre subconscient opérer sa magie pendant que vous vous reposez dans la certitude. Chapitre 4. Visualisez, ressentez, puis oubliez. Vous avez appris que le subconscient réagit à l'émotion, pas à l'effort. Désirez avec des blocages anxieux. Le secret est de visualiser clairement, de ressentir intensément, puis de lâcher prise. Visualiser, ce n'est pas imaginer pour le plaisir d'imaginer. Il s'agit de créer de l'intérieur, de tracer un plan invisible que la réalité suivra. Mais il y a une erreur courante, visualiser puis douter, insister, se méfier. Cela interrompt tout. Ce que vous imaginez avec la foi est établi, mais ce que vous craignez est détruit. La formule est simple et puissante, visualisez, ressentez et oubliez. Tout d'abord, visualisez. Vous n'avez pas besoin d'un long film mental, juste d'une image courte et chargée d'émotions. Plus que les détails matériels, ce qui compte, c'est comment vous vous sentez dans cette scène, en paix, heureux, en sécurité.
Alors, ressentez. Que ressentiriez-vous si c'était déjà réel? Gratitude, joie, soulagement. Si vous pouvez le sentir, même un instant, vous avez déjà semé. Et enfin, oubliez. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de faire confiance. Comme quelqu'un qui fait une demande et sait qu'elle sera exaucée. Lâcher prise, ce n'est pas perdre intérêt, c'est déclarer, ceci est désormais à moi. Si vous continuez à chercher avec doute, vous le déterrez. Si vous le poursuivez avec peur, vous le chassez. Lâcher prise avec foi est un acte de puissance silencieuse. Ayez confiance dans le temps, il n'est pas votre ennemi, c'est le terrain où grandit votre désir. Votre tâche n'est pas de forcer, mais de rester clair à l'intérieur. Évitez les phrases qui contredisent ce qui a été semé. Soyez reconnaissant comme si c'était déjà réel. Vivez de cette énergie. Et si un jour vous vous sentez anxieux, revenez au début, visualisez, ressentez et lâchez prise. Ce n'est pas un acte mécanique, c'est un rituel avec votre âme. Parce que vous ne demandez pas quelque chose de l'extérieur, vous vous souvenez de ce que vous êtes déjà. Et quand vous vous en souvenez avec certitude, la vie répond. Dans le prochain chapitre, nous allons parler du type de foi qui déplace vraiment des montagnes, la foi silencieuse. Une foi sans cri, sans urgence, sans démonstration, mais si puissante que tout dans votre vie commence à se réorganiser sans effort. Préparez-vous à entrer dans un espace où la certitude silencieuse vaut 1000 mots. Chapitre 5, la foi silencieuse, véritable moteur de la manifestation. Il existe un pouvoir invisible et silencieux qui n'a besoin d'aucune preuve ni d'aucune explication, mais lorsqu'il est présent, tout change. Ce qui stagne coule, ce qui est lointain se rapproche. Ce pouvoir est la foi silencieuse. Joseph Murphy ne parlait pas de la foi comme d'un dogme, mais comme d'une fréquence mentale, d'une certitude intérieure qui ne dépend pas de ce que nous voyons. C'est faire confiance sans avoir besoin de signes, agir par conviction même s'il n'y a pas encore de résultat. Le monde nous a appris à croire seulement s'il y a des preuves, mais ce qui est visible arrive toujours en retard. La vraie foi vit dans l'invisible, là où tout commence. Comme une graine sous terre, elle travaille silencieusement jusqu'à ce qu'elle fleurisse. C'est ainsi que fonctionne votre subconscient, vous plantez une idée avec émotion, et si vous la maintenez sans aucun doute, elle commence à se manifester. La foi silencieuse, c'est savoir qu'elle existe déjà, même si vous ne la voyez pas encore. N'essayez pas de convaincre l'univers, mais vous-même. Et quand vous êtes convaincu, tout commence à se mettre en place. Comment cultiver cette foi au milieu de l'incertitude? D'abord, en le choisissant chaque jour, en agissant à partir de votre vision intérieure. Deuxièmement, arrêtez de regarder l'horloge, ce qui semble prendre du temps ne fait que mûrir. Troisièmement, protégez vos rêves comme un secret sacré. Vous n'avez pas besoin de validation externe. La foi ne s'explique pas, elle se vit. Et si le doute survient, si la peur apparaît, ce n'est pas grave. La foi n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. Ce n'est pas la perfection, c'est la cohérence. Murphy a enseigné que la répétition émotionnelle est essentielle, se rappeler avec le cœur que tout se produit déjà. Et puis, lâche prise. Lâchez prise sur le contrôle, le quand, le comment, et reposez-vous dans cette paix intérieure qui sait que tout prend forme. Lorsque vous cultivez cette foi, vous devenez magnétique. Vous arrêtez de courir après et commencez à attirer. Vous arrêtez de forcer et commencez à couler. Et puis, ce qui semblait impossible, devient inévitable. Chapitre 6, ne rien faire et tout observer. On nous a appris que faire c'est vivre, que si nous ne produisons pas, nous perdons notre temps. Mais il y a un pouvoir caché dans le fait de ne pas faire, cet espace silencieux où tout commence à s'aligner sans votre interférence. Joseph Murphy l'a dit clairement, il y a des moments où la meilleure chose à faire est de rester sur place. L'univers ne répond pas à un effort désespéré, mais à un équilibre vibratoire. Tout comme une graine n'a pas besoin d'être surveillée, votre désir n'a pas besoin d'être forcé. Il a juste besoin que vous lui fassiez confiance, pas que vous le noyiez dans le doute ou la peur. L'esprit moderne a du mal à accepter cette idée. Nous voulons contrôler chaque étape, mais de grands changements se produisent dans la pause, dans le silence. La réalité se réorganise lorsque vous prenez du recul et permettez à une intelligence plus profonde d'agir. L'inaction dont nous parlons n'est pas de la paresse, c'est une foi active. C'est-à-dire, ma part est faite. Maintenant, je laisse l'univers faire son œuvre. Lorsque vous devenez un espace ouvert, les réponses arrivent. Lorsque vous arrêtez de demander avec anxiété, ce que vous voulez apparaît.
Beaucoup bloquent leur manifestation car ils ne savent pas lâcher prise. Ils visualisent, ils affirment, mais ils ne font pas confiance. Et le subconscient, répondant à la vibration, manifeste plus d'attente, plus de doute. Par conséquent, ne pas faire est une action plus élevée. C'est une pure présence. C'est-à-dire, c'est fait. Et à partir de là, tout se met en place. Vous est-il déjà arrivé que lorsque vous lâchiez prise, tout s'écoulait? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi. Donc, si vous avez déjà planté votre intention, peut-être que votre prochaine étape est la suivante, arrêtez de faire, même si ce n'est que pour aujourd'hui. Peut-être que là, dans le calme, ce que vous cherchiez commencera à arriver. Parce qu'il n'est pas toujours nécessaire de bouger pour avancer. Parfois, la chose la plus puissante est d'être en paix. Chapitre 7, des affirmations efficaces, douces, profondes et sans effort. Depuis des années, on dit que répéter des affirmations transforme l'esprit. Mais ce n'est pas la répétition qui génère le changement, mais l'énergie avec laquelle elle est dite. Comme l'a enseigné Joseph Murphy, le pouvoir ne réside pas dans les mots, mais dans la façon dont vous les ressentez. Si vous exprimez votre peur, le subconscient entend la peur. Mais si vous le faites en paix, l'affirmation est semée avec une force silencieuse. Il ne s'agit pas d'insister, mais de faire confiance. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité émotionnelle. Une déclaration prononcée calmement, avec une certitude intérieure, pénètre plus profondément que 100 phrases répétées sans âme. Imaginez que vous dites « tout va bien », tout en respirant silencieusement, dans un espace calme. C'est une affirmation qui fonctionne. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit, connectez-vous simplement à vous-même. Les vraies affirmations sont murmurées avec foi, ressenties avec joie, vécues avec présence. Le subconscient ne comprend pas les détails techniques, il comprend les images et les émotions. Si vous affirmez la prospérité mais visualisez la pénurie, il y a une contradiction. Mais si lorsque vous l'affirmez vous imaginez la stabilité, le soulagement et l'abondance, la graine germe. La clé n'est pas de forcer, c'est de se synchroniser avec votre vibration interne. Et lorsque votre vibration change, votre réalité change aussi. Une seule déclaration de vérité peut faire plus que des heures de répétition vide. Les meilleurs moments pour affirmer sont au réveil et avant de dormir, lorsque l'esprit est détendu et réceptif. Là, une simple phrase comme « Merci, tout va en ma faveur » devient une graine puissante. Et si un jour tu ne peux pas dire oui, ce n'est pas grave. Le silence affirme aussi. Ne pas nourrir de pensées négatives est déjà un acte de pouvoir. Vous affirmez par votre présence, par votre paix, par votre choix de faire confiance. La déclaration la plus puissante n'est pas celle que vous dites, mais celle que vous incarnez. Dans le prochain chapitre, nous discuterons de la manière dont l'univers réagit à cette énergie avec une précision mathématique. Vous verrez comment les gens qui se manifestent sans effort ne le font pas parce qu'ils se répètent plus que vous, mais parce qu'ils ont appris à ressentir plus et à douter moins. Chapitre 8, exemple concret de manifestation de lâcher prise. Il y a quelque chose de profondément libérateur à découvrir que tout arrive quand on lâche prise. Bien que l'esprit le comprenne, il a du mal à l'accepter. Il veut des preuves, il veut voir pour croire. C'est pourquoi, dans ce chapitre, nous quittons la théorie pour entrer dans l'expérience. Une femme voulait se marier par désir sincère. J'ai affirmé, j'ai visualisé, j'ai demandé, mais rien n'a fonctionné. Un jour, il capitula, si c'est pour moi, ça viendra. Et sinon, je serai en paix. Au lieu de chercher, il a vécu. Au lieu d'attendre, il a apprécié. Et c'est alors, dans ce calme, qu'elle rencontra l'homme qui allait devenir son mari. Sans effort. Sans combattre. Seulement au moment parfait. Un homme d'affaires a vécu quelque chose de similaire. Après des années à essayer de conclure un accord, il a lâché prise, j'ai fait ma part. Laissons l'univers faire son œuvre. Il a abandonné l'affaire. Et en moins de 2 semaines, tout s'est résolu de manière inattendue, et même mieux que ce que j'imaginais. Voyez-vous le modèle? Lorsque vous relâchez la tension, vous permettez à la vie d'agir sur vous. Le subconscient ne réagit pas à l'anxiété, mais à la clarté et à l'espace. Il y a aussi des histoires simples mais fortes, des gens qui ont arrêté de chercher du travail et ont décidé de renouer avec eux-mêmes. Et juste à ce moment-là, sans que je l'attende, l'opportunité parfaite s'est présentée. Car ce qui change, ce n'est pas le monde, c'est votre état intérieur. Il ne s'agit pas de ne pas vouloir,
mais de vouloir librement. Ne pas abandonner, mais faire confiance. Comme l'a dit Joseph Murphy, plantez le désir dans votre subconscient et vivez comme s'il était déjà réel. Confiance. Tenez doucement votre désir. Dis-lui, je te choisis, mais je n'ai pas besoin de toi pour être heureux. Je suis en paix. Cette vibration crée des miracles. Parce que ce n'est pas de la magie. C'est la loi. La loi du subconscient, la loi de l'abandon, la loi de la réception. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de quelque chose d'encore plus puissant, comment vivre chaque jour à partir de cette énergie de confiance totale. Comment faire de cette pratique un style de vie, pas seulement une technique. Parce que lorsque cela cesse d'être un outil et devient votre mode de vie, tout change pour toujours. Chapitre 9, votre nouvelle réalité. Vivez de confiance, pas de besoin. Quelque chose commence à changer en vous lorsque vous réalisez que vous n'avez plus besoin de demander sans cesse ce que vous voulez, que vous n'avez plus besoin d'insister, que ce n'est pas votre anxiété qui vous rapproche de vos rêves, mais votre sérénité. Ce moment est difficile à expliquer car il ne se produit pas comme une explosion. Il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a aucun panneau pour l'annoncer. Cela se passe comme les choses sacrées, dans le silence, au plus profond de soi, dans la paix. Un jour, vous vous réveillez et quelque chose en vous ne vibre plus de la même manière. Là où il y avait autrefois de l'urgence, il y a maintenant du calme. Là où il y avait autrefois de la peur, il y a une douce certitude. Et là où il y avait autrefois un manque, un sentiment de plénitude commence à émerger. Vous n'avez plus besoin d'autant de choses. Non pas parce que vous avez perdu vos rêves, mais parce que vous n'en avez plus besoin pour vous sentir bien. Vous ne vivez plus du besoin, vous vivez désormais de la confiance. Et ce changement intérieur, bien qu'invisible pour les autres, marque un avant et un après dans votre vie. Car à partir de ce moment-là, vous cessez de créer à partir du manque, vous cessez de vibrer dans le « je manque » et vous entrez dans le « je suis déjà ». Vous ne visualisez plus pour accomplir, vous visualisez pour ressentir. Vous ne prétendez plus attendre des résultats. Vous affirmez parce que c'est votre vérité maintenant, votre nouvelle normalité, votre nouvelle identité. Joseph Murphy a dit que la manifestation la plus puissante est celle qui se produit lorsque vous arrêtez d'agir comme si vous aviez besoin de quelque chose et commencez à agir comme si vous l'aviez déjà, comme si c'était évident, naturel, inévitable. Et c'est le signal le plus puissant que vous puissiez envoyer au subconscient, la cohérence vibratoire. Lorsque vos pensées, vos émotions, vos paroles et vos actions s'alignent, tout ce que vous demandez arrive, non pas comme quelque chose d'extérieur, mais comme quelque chose qui attend d'être reconnu par vous. Parce que l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne ce qui résonne en vous. Et lorsque vous vibrez dans le besoin, vous ne pouvez qu'attirer plus de raisons de continuer à avoir besoin. Mais lorsque vous vibrez avec confiance, avec gratitude, avec une satisfaction silencieuse, tout commence à tourner en votre faveur. Vivre de la confiance est une décision quotidienne. Ce n'est pas un état qu'on atteint une fois et c'est tout. C'est une pratique continue, comme la respiration consciente. Chaque matin, vous pouvez choisir entre deux chemins, sortir dans le monde avec l'énergie de quelqu'un qui doit se battre pour tout, ou sortir avec l'énergie de quelqu'un qui sait déjà que tout se passe pour votre plus grand bien. Et cela ne signifie pas que vous n'avez pas d'objectif, de rêve ou d'intention. Bien sûr que vous les avez. La différence est que vous ne les utilisez plus comme condition pour être heureux. Maintenant, vous êtes heureux lorsque vous marchez vers eux, et ce changement est tout. Avant, quand les choses ne se passaient pas comme prévu, on paniquait, on doutait et on se sentait frustré. Vous pensiez que quelque chose n'allait pas, que vous aviez tort. Maintenant, si rien ne se passe, vous avez confiance, vous respirez, vous vous dites, si ce n'était pas comme ça, ce sera autrement. Et si ce n'était pas maintenant, ce sera au bon moment. Non pas parce que vous vous résignez, mais parce que vous savez que vous êtes soutenu, que vous êtes guidé, qu'il y a quelque chose de plus grand que votre esprit conscient qui organise les détails avec amour. Et cela change votre vie, cela change votre posture, cela change votre ton de voix, cela change votre apparence, cela change votre façon d'être présent. Les gens le remarquent, même s'ils ne savent pas ce que c'est. Votre présence transmet la paix. Votre énergie inspire confiance. Votre silence en dit plus que 1000 explications. Parce que lorsque vous n'avez plus besoin de tout contrôler pour vous sentir en paix, la paix devient votre foyer. Et à partir de cette maison intérieure, vous créez une réalité complètement différente. Vous ne recherchez plus de relations pour combler des vides. Vous attirez désormais des relations à partir de votre plénitude.
Vous ne recherchez plus les opportunités par peur de vous retrouver sans rien. Vous recevez désormais des opportunités parce que vous savez que vous les méritez. Vous n'utilisez plus la spiritualité comme moyen d'accomplir des choses. Maintenant, la spiritualité est votre mode de vie, et c'est la grande différence. Vous avez cessé de chercher le pouvoir à l'extérieur et vous l'avez reconnu à l'intérieur. Vous n'avez plus besoin de l'affirmer car vous êtes dans le doute. Tu le dis parce que tu as raison. Vous ne méditez plus pour faire taire le bruit. Vous méditez parce que vous vous sentez chez vous dans le silence. Vous ne faites plus d'exercice pour faire bouger quelque chose. Vous faites des choses parce que vous vous aimez et parce que ce que vous faites vient de votre état intérieur, pas de votre peur extérieure. Vivre dans un lieu de confiance ne vous rend pas immunisé contre les défis, mais cela vous donne une base solide, une racine profonde et inébranlable. Et à partir de là, vous pourrez traverser des tempêtes, mais elles ne vous emporteront pas. Vous pouvez sentir le vent, mais il ne vous secoue pas, car vous n'avez plus besoin que tout soit parfait pour vous sentir bien. Vous êtes déjà bien, vous êtes déjà complet, vous êtes déjà sur le chemin. Et lorsque vous atteignez ce point, l'univers commence à vous renvoyer ce même état. Les portes s'ouvrent, les problèmes se résolvent plus facilement, les bonnes personnes apparaissent. La synchronicité devient un phénomène quotidien et vous, sans trop d'efforts, sans rien rechercher, réalisez que tout ce que vous cherchiez désespérément arrive maintenant. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence de votre nouvelle vibration, de votre nouvelle façon d'être au monde, de la confiance qui vit désormais en vous comme une flamme silencieuse. À partir de là, tout change, car on n'avance plus vers ses rêves à partir d'un lieu de manque, on avance à partir d'un lieu de certitude. Et vous n'avez plus besoin qu'ils se réalisent pour être heureux, car vous l'êtes déjà. Et cela, cher auditeur, est la manifestation la plus élevée qui soit, ne pas obtenir ce que vous voulez, mais devenir quelqu'un qui n'en a plus besoin pour se sentir complet. Et à partir de là, sans rien faire de plus, tout vient. Dans le prochain chapitre, nous clôturerons ce voyage, non pas comme si nous mettions fin à une histoire, mais comme si nous ouvrions un nouveau mode de vie. Chapitre 10, Clôture. Le pouvoir de lâcher prise, de faire confiance et de se laisser guider. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé ce voyage. Quelque chose en vous s'est transformé, silencieusement, comme une graine qui brise le sol dans l'obscurité. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle réalité, une réalité où vous lâchez prise au lieu de chercher, où vous coulez au lieu de vous battre et où vous choisissez la paix plutôt que la peur. Joseph Murphy n'est pas venu pour vous promettre une vie facile, mais pour vous rappeler le pouvoir qui réside déjà en vous. Ce pouvoir naît lorsque vous cessez de résister et choisissez de vous rendre, non pas par défaite, mais par sagesse. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est arrêter d'interférer. La confiance n'est pas de la naïveté, c'est du courage. Et se laisser guider n'est pas de la passivité, c'est de la sensibilité, écouter davantage son intuition que ses peurs. Parce que ce qui naît de l'âme est illimité. Maintenant, vous n'avez plus besoin de vous souvenir de chaque phrase, ressentez simplement le calme, la foi, la présence qui est déjà en vous. Et quand le doute revient, rappelez-vous, vous pouvez lâcher prise, faire confiance et vous laisser guider. Chaque fois que vous le faites, une nouvelle partie de vous s'éveille. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été. La vie est de votre côté, elle attend que vous soyez de votre côté aussi. Tout commence par une décision, abandonner la peur et vivre avec confiance. Merci pour ce voyage. Merci d'être ici. Si quelque chose vous a interpellé, ce n'est que le début. Abonnez-vous et laissez chaque jour être une nouvelle graine de transformation. Parce que lorsque vous lâchez prise et que vous permettez, la magie opère.